à propos de pourquoi la guérison est la passion de Dieu et ce que signifie la guérison biblique dans notre monde, des idées qui m'ont inspiré, des vérités qui ont ancré notre ministère à travers ces nombreuses années, des concepts qui m'ont maintenu équilibré, des faits qui ont gardé ma foi vivante. Matthieu 4, 23 et 24, Jésus parcourait toute la Galilée, enseignant, prêchant l'évangile du royaume et guérissant toutes sortes de maladies et de douleurs parmi le peuple. C'est ça notre ministère, n'est-ce pas? Ce n'est pas le ministère de l'Église en soi, c'est le ministère de chaque ministre. C'est le ministère de chaque personne, de chaque chrétien, de chaque croyant. Sa renommée se répandait dans tout le pays. Et on lui amenait tous les malades, souffrant de diverses maladies et tourments, et ceux qui étaient possédés par des démons, et des lunatiques, et ceux qui avaient des paralysies, pour qu'ils les guérissent. Nous sommes des guérisseurs. C'est notre mission. Et de grandes foules le suivaient. Des foules nombreuses nous suivront lorsque nous les guérirons. Le dernier jour de notre réunion en Inde, il y avait une grande foule de gens, probablement 100 000 personnes. Ils étaient si beaux, sur un grand champ plat. Et la plateforme était couverte, remplie de prédicateurs indiens, des pasteurs, tous vêtus de blanc, magnifique. Alors qu'ils chantaient, je leur ai demandé de lever la main, ils l'ont fait, et cela ressemblait à un champ de grains mûrs, leur peau brune, et le soleil brillait, c'était vraiment magnifique. Et pendant qu'ils agitaient la main et qu'ils chantaient, c'était comme le paradis, vous savez. Je criais, et pendant que tout le monde chantait, j'ai dit, prédicateurs, certains des prédicateurs indiens avaient besoin d'être secoués un peu. Vous savez, ils peuvent parfois être un peu hésitants. Et j'ai dit, prédicateurs, regardez votre pays. Votre pays est en train de vous dire, prêchez-moi votre Christ avec des miracles et nous suivrons. C'est ce qu'ils sont en train de dire. Prêchez-nous le Jésus des miracles. Et nous vous suivrons dans ce que vous nous direz de faire. Je crois cela. De grandes multitudes l'ont suivi. Dans Jean 17, il a dit, « Comme toi, le Père, tu m'as envoyé dans le monde. Moi aussi, je les envoie dans le monde. » Vous ne pouvez pas rendre cela plus clair que ça. Il est venu et nous a montré comment le faire. L'une des grandes choses que Daisy a dites, elle avait beaucoup de petites déclarations courtes comme ça, mais elle a dit un jour, « Chérie, pourquoi Jésus est-il venu ?» Et je me suis préparée pour lui donner une bonne réponse pontificale, comme nous, les maris, le faisons à nos femmes. Vous savez, et j'ai vu un éclat dans ses yeux, et je me suis dit, je ferais mieux de me taire et d'écouter. Elle a dit, il est venu pour nous montrer Dieu. Eh bien, j'ai dit, c'est ce que j'allais te dire. Mais elle a dit, ce n'est pas tout. Il est aussi venu pour nous montrer à nous-mêmes. Et je n'avais jamais entendu personne dire cela. Comme mon Père m'a envoyé, moi aussi je vous envoie. Et voici, je suis avec vous tous les jours jusqu'à la fin du monde. Personne ne peut battre cela. C'est fiable. Vous pouvez compter dessus. Je compte là-dessus. Ce n'est pas quelque chose à lire. Ce n'est pas juste des mots pour moi. Ce n'est pas un rituel ou une cérémonie. Je le crois. Lorsque vous marchez sur une plateforme au milieu d'une mer de personnes souffrantes, entourées de démoniaques, de lépreux, de sorciers, des gens qui meurent, qui pleurent, qui gémissent, lorsque vous marchez là-bas, vous vous accrochez à quelque chose. Ce à quoi vous vous accrochez, ce sont des promesses comme celle-ci. Voici, je suis avec vous tous les jours. Et quand je marche là dehors, je pratique, comme Kenyan l'a écrit si souvent, je pratique la présence de Jésus.
Je crois en la révélation de Paul. Christ en vous, en moi, Jésus-Christ vivant en moi. De la même manière que Dieu était vivant en Christ. Vous le croyez? Je le crois. Et quand je marche là dehors devant ces gens, je dépends de cela. Cela doit être fait. Sinon, il n'y a rien que je puisse faire pour ces gens. Je n'ai pas de picotement, de don, de bénédiction, de touche ou de feu ou quoi que ce soit en moi. Je n'ai jamais rien eu de tel. Je ne suis rien du tout, mais j'ai ceci. Et c'est sur cela que je mise. Il nous a choisis. Il nous a fait confiance. Il nous a envoyés. Je vous parle. Il nous envoie pour guérir les gens souffrants de notre monde, pour les valoriser et les estimer comme sa création spéciale, pour l'aimer et le servir en aimant et servant ces gens. Ça, c'est le secret. Je veux semer quelques graines dynamiques en vous au sujet de la mission du croyant en matière de guérison. Le pouvoir de la semence est le pouvoir ultime. La puissance de la graine est la seule prophétie absolue. Ce qui est planté va pousser. Vous pouvez compter sur le blé si vous semez le blé. Ça ne déçoit jamais. C'est une vraie prophétie. Nous avons le pouvoir de planter ce dont les gens ont besoin et nous pouvons compter dessus si nous lui faisons confiance. La plus grande parabole que Jésus ait donnée concernait la puissance de la graine. Nous devons réfléchir à cela jusqu'à ce que nous arrivions à faire confiance à la graine. Croire à la graine. Souvent, les croyants ont besoin de jeter un nouveau regard sur la vie pour réaliser comment ils peuvent aider à guérir un monde brisé. La pire maladie qu'une personne puisse avoir est le virus mortel d'une volonté soumise, d'une vie vide, une vie de neutralité, sans objectif, sans engagement à faire quelque chose. Lorsque vous en arrivez là, vous êtes en train de mourir. La plus grande révélation que Dieu ait jamais donnée à l'humanité est d'envoyer Jésus pour nous montrer que sa volonté est d'apporter la santé et une vie dynamique aux gens. Ça, c'est sa mission. Ça, c'est notre mission. Cela maintient un sourire sur notre visage, un ressort sur notre démarche. Nous ne sommes pas des bons à rien. Nous sommes des gens importants avec quelque chose de bon à dire à tout le monde. Nous avons la vie et nous transmettons cette vie. Ça, c'est sa mission. Ça, c'est notre mission. Je suis vivant. Il est vivant. Je suis vivant. Dieu est un donneur de vie. Il peut même donner la vie aux morts. Vous savez comment nous le savons? Il est revenu d'entre les morts. S'il n'était pas revenu d'entre les morts, nous ne pourrions pas être ressuscités des morts. Mais il est revenu, donc nous pouvons revenir. Si vous êtes mort ce soir, spirituellement, si vous êtes à plat, si vous avez perdu le feu, que cette conférence était destinée à partager avec vous, revenez à la vie ce soir. Tant de gens sont déjà morts alors que leur cœur bat toujours. C'est une tragédie. D'une manière ou d'une autre, ils ont perdu leurs rêves, leurs ambitions, leurs désirs d'une meilleure vie. C'est tragique de perdre cela. Ils ont abandonné leur combat pour l'estime de soi. Ils ont compromis leur potentiel. Ils se sont résignés. Quelle tragédie de se contenter de la médiocrité. Ne faites pas ça. Ils ont accepté des nuits de larmes. Ne faites pas ça. Ils sont morts alors qu'ils vivent. Ne mourrez pas alors que votre cœur bat toujours. Ils sont enfermés dans leur monde négatif. Ils ont choisi d'abandonner. Ne faites pas ça. Tant que vous pouvez bouger, ne faites pas ça.
Tant que vous pouvez parler, toucher et bénir, vous pouvez guérir. Vous êtes un guérisseur pour le monde. Ne faites pas ça. Les gens ont choisi de mourir alors qu'ils pourraient choisir de vivre. Ce soir, ce genre de personnes, s'il y a ce genre de personnes ici, dans cette conférence, lors de cette nuit de clôture, tu peux vivre le plus grand miracle au monde. Tu peux revenir d'entre les morts ce soir. Alléluia. Quelle merveilleuse chose de pouvoir dire cela et le dire avec conviction et savoir que cela peut se produire. C'est la guérison que Dieu veut pour toi. C'est la mission de guérison de chaque chrétien. Dans mon livre « Le meilleur de la vie », à la page 131, j'ai écrit quelque chose qui est bien pour des gens comme ça. J'ai écrit ceci. Dieu m'a donné un secret de puissance que moi seul je contrôle. Imprègne-toi de cela, écoute-le, saisis-le, répète-le, obtiens le livre et lis. C'est mon droit de choisir, ma capacité à décider de combien je veux tirer de la vie, à quelle hauteur je veux grimper, à quel point je veux être riche, combien de temps je veux vivre, quelle mesure de puissance je veux avoir. Ou quels objectifs je veux atteindre. Dis, je suis à l'écoute. Dis, je comprends. Je m'informe. Je fixe mes objectifs. Et j'atteins mes buts parce que je choisis de gagner. J'ai décidé que Dieu et moi ne pouvons pas être des perdants ensemble.